Alors, bienvenue à cette présentation du rapport annuel de l'organisme Impact Emploi CJE de l'Érable. Mon nom est Mario Joubert, pour ceux qui ne le savent pas, et je suis président sortant de l'organisme. Je pense que vous avez tous une copie du rapport annuel. Je vais commencer par la lecture. Ah, bien, merci. Les foyers ne se rendaient pas jusque-là. C'est ça que j'ai pensé. Alors, l'année 2012-2013 se termine et la performance de l'organisme et son impact dans la communauté régionale sont des plus positifs. Vous le constaterez d'ailleurs à la lecture du présent rapport qui présente les résultats de chacun des programmes dispensés. Le conseil d'administration s'est réuni 4 fois en cours d'année. Les délibérations ainsi que les décisions qui ont été prises dans un souci d'assurer une meilleure visibilité de l'organisme auprès des employeurs ainsi que de fournir des services de qualité aux différentes clientèles. Dans les dossiers internes importants, nous avons entamé une révision de la structure salariale des employés, notamment en ce qui a trait à l'équité salariale. Une activité initiée cette année mérite une mention toute spéciale. Le concours Employeurs d'Impact, lancé sur le réseau social Facebook, a reçu tout un accueil. Il a en effet suscité une bonne participation des employés de la MRC de l'Érable, considérant leur employeur comme le meilleur. D'ailleurs, on va voir une petite capsule là, en cours de présentation. L'organisme est entré dans sa 15e année d'existence. D'ailleurs, on a souligné en guise de première activité la présence depuis les débuts de Marie-Claude Chouinard, la directrice, ainsi que de Karine Sévigny, l'adjointe administrative. C'est ce qu'on peut appeler de la rétention de personnel. Je voudrais féliciter... Oui, allez-y. Je voudrais aussi féliciter le travail en synergie de la directrice et de son équipe pour garder l'organisme actif et efficace auprès des clientèles visées. Finalement, merci aux membres du conseil d'administration pour la qualité des échanges tout au long de l'année et pour leur volonté de faire d'Impact Emploi CJE de l'Érable un exemple en la matière. Je quitte la présidence de l'organisme et le conseil d'administration avec le sentiment du devoir accompli. Longue vie à Impact Emploi, jeunesse, CAFO Jeunesse Emploi de l'Érable. Madame la directrice. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Un 15e rapport annuel dont je suis fière. En 1998, nous étions 3 employés. En 2013, nous sommes 13. En 1998, nous avions reçu 155 clients. En 2013, nous desservons 614 clients. En 1998, nous gérions un budget de 150 000 $. En 2013, nous administrons 700 000 $. Plus de personnel, plus de clients, plus de budget, c'est certainement parce que notre organisme répond à des besoins. Tous nos services, tous nos services n'ont toujours eu qu'un seul objectif, que tous trouvent leur place sur le marché du travail. Merci à nos clients pour la confiance accordée et bravo pour vos efforts et votre courage dans cette période d'instabilité qu'est la recherche d'emploi ou le retour aux études. Un merci chaleureux à chacun des employés pour votre humanisme, votre dévouement et votre professionnalisme. Vous créez un endroit où les clients peuvent se confier, se déposer, se sentir reçus et soutenus dans leur démarche vers un meilleur avenir professionnel. Un merci sincère à nos partenaires financiers de croire et soutenir la mission de notre organisme depuis 15 ans. Un grand merci aux membres du conseil d'administration de si bien orienter l'organisme vers un avenir ouvert sur le changement, ouvert sur l'amélioration continue et ouvert aux solutions. Merci Mario pour tes 10 ans de loyaux service. C'est marqué là. En conclusion, notre avenir sera de plus en plus sur les échanges de services avec les employeurs de la région. Nous avons besoin les uns des autres pour que notre marché du travail local soit en bonne santé pour le bien de tous. Et maintenant, je vais vous présenter les services et ça va être entrecoupé de capsules vidéo qui vont parler en fait des services qu'on offre aux clients et
En fait, il va y avoir aussi des partenaires qui vont être dans les capsules. Les deux services majeurs d'Impact Emploi, c'est le service d'aide à l'emploi et le Carrefour Jeunesse Emploi. C'est pratiquement les mêmes services, c'est simplement que le Carrefour Jeunesse Emploi s'adresse à la clientèle 16-35 ans, tandis que on peut offrir les mêmes services à une clientèle de 35 ans et plus. Donc, nous avons ce qu'on appelle, avec le langage d'Emploi Québec, c'est une clientèle universelle qui s'adresse à tous. Donc, dans les services, cette année, les services à la carte, on a eu une douzaine de clients. Dans les services d'orientation, 52 clients, stratégie de recherche d'emploi, 89 clients, services spécialisés, 42 clients. Et il y avait aussi des clients qui étaient en prolongation. Ça veut dire qu'on n'a pas terminé notre intervention de l'année précédente. On les poursuit dans l'autre année. Et au Carrefour Jeunesse Emploi, bien, on va accueillir des gens juste pour de l'accueil ou de l'information ou des références. Il y a à peu près 18 clients qu'on a desservis pour ce service-là. Des clients qui viennent en réinsertion scolaire, donc l'orientation, il y en avait 51. Mise en valeur des aptitudes entrepreneuriales. On va essayer de regarder avec un client qui a un projet d'entreprise, un petit peu de débroussailler son projet pour par la suite pouvoir mieux se présenter, entre autres, au CLD. C'est ce qu'on a fait avec 5 clients l'an dernier. Et le maintien, l'intégration ou la réintégration d'emploi, c'est un autre service de base du Carrefour Jeunesse Emploi qui a accueilli 113 clients. Et il y avait une soixantaine de clients en prolongation dans les services d'aide à l'emploi et dans les services du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, on va vous présenter trois capsules qui présentent ce service. Bonjour, mon nom est Jonathan Demers, je suis des services d'orientation et Impact Emploi. Parce que j'étais tout le temps en chômage, je voulais chercher de l'aide ici pour essayer d'avoir un go en quelque chose pour pouvoir me placer, avoir des meilleures conditions de travail. J'avais des cartes avec plein de métiers. Et des métiers, ben, tu avais une ville, oui, non, peut-être. Fait que tu checkais le métier. C'était infirmier, c'était peut-être le classer. Après ça, bon, les noms, on mettait ça de côté. Puis les peut-être, ben, on les a checkés. Ah non, finalement, non, ah finalement, oui. Après ça, ben, qu'est-ce qui restait? Ben, on était voir les métiers sur Internet, des vidéos, voir pour revenir avec ce qu'ils voulaient faire. J'étais en attente pour le mois de novembre. Mettons un mot pour aller commencer mon cours. C'est bien hâte. Impact Emploi, j'ai reçu un service très personnalisé, premièrement, que j'ai apprécié pour me redonner confiance pour faire de la recherche d'emploi. C'était pas le chez nous, c'était pas le. Tu te perds un peu là-dedans. Les autres m'ont regardé tranquillement avec la recherche d'emploi, comment faire une recherche d'emploi, comment visionner aussi les entrevues. Ils m'ont fait des petites vidéos, des entrevues, puis ils voient comment j'avais là. Impact d'emploi, c'était un outil formidable pour m'organiser confiance, premièrement. Puis, avec les personnes que j'ai rencontrées, ça m'a donné un bon plus pour chercher, parce qu'il y avait une façon positive. C'était ça, la job d'Impact Emploi, puis ils me l'ont fourni l'outil pour que j'aille un emploi. Et ça m'a donné confiance aussi pour rechercher un emploi. Je m'appelle Laurent Ouellet, je porte le titre au Pastel Fait. Je suis venu voir Impact Emploi pour avoir des ressources et une structure pour m'aider dans mon projet. Premièrement, on s'est fait un plan de match. On s'est fait une structure que j'avais besoin. On s'est mis des dates d'échéance qui m'ont aidé beaucoup. Présentement, j'ai créé mon compte Facebook professionnel. Je me suis booké pour des expositions. J'ai mon premier vernissage en solo très bientôt. Je fais beaucoup plus de portraits avec la motivation. Puis je présente mieux mes produits, donc c'est bien parti pour me faire connaître et je suis content de ça. J'ai l'impression justement d'être en mouvement,
d'atteindre mon projet étape par étape. Ça va très bien. Je suis sûrement encore en train de penser à percer dans mon domaine et à faire connaître. J'aurais avancé un peu, c'est sûr, mais j'aurais beaucoup moins de motivation pour passer à l'action. Si jamais à convaincre quelqu'un, si dire le service de venir chez Impact Emploi pour me chercher de l'aide, moi je dirais que pour passer à l'action, pour avoir des bonnes idées qu'on n'a pas nécessairement seul, c'est très bien, puis ça va beaucoup aider pour ça, donc c'est sûr que je conseillerais n'importe qui de venir chercher de l'aide. Je pense que Laurent faisait sa conférence de presse ce soir, son vernissage ce soir. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous allez le connaître. Il a fait un portrait. Il a fait un portrait de ta fille. Il est très professionnel, c'est très impressionnant ce qu'il fait. Il a fait, entre autres, je vois les élus, là, il a fait, d'ailleurs, bonsoir, Sylvain Labrec, qui est notre préfet de la MRC. Bonsoir aussi, M. Dubois. Éric Lavergne, directeur de la MRC. Il a fait le portrait de Jocelyn Bédard, le maire de Notre-Dame-de-Lourdes. Je l'ai vu, le portrait avant-hier. C'est vraiment impressionnant. Alors, les résultats, dans le fait, pour ces deux services-là, c'est que le taux d'activité professionnelle est de 78 %. Ce taux, ça inclut les clients qui sont en emploi, les clients qui sont aux études ou les clients qui sont sur une mesure gouvernementale ou en attente de formation. Donc, des clients là, qui, après leur séjour chez nous, leur passage chez nous, des clients qui sont mobilisés et qui sont vraiment dans un processus professionnel, c'est 78 % de résultats. Et 77 % des clients qui sont en emploi le sont dans des emplois à temps plein. Maintenant, je vais vous parler de deux programmes jeunesse qu'on a. Il y a Desjardins Jeunes au travail, qui est peut-être un peu plus connu, qui est un programme, c'est une subvention que Desjardins offre aux jeunes de 15-18 ans pour acquérir de l'expérience de travail, une première expérience de travail. Alors, il y a 14 entreprises qui ont accueilli les jeunes cette année et il y a 31 jeunes qui ont participé à un atelier de préparation à l'emploi avant de pouvoir travailler là, chez ces employeurs. Et donc, c'est 22 jeunes au final qui ont eu une première expérience de travail significative avec des employeurs de la région l'été dernier, c'est-à-dire l'été 2012. On a aussi le programme La coopérative jeunesse de service, qui est un petit peu plus petit, c'est seulement 9 jeunes, mais c'est 9 jeunes, dans le fond, qui mettent sur pied une coopérative estivale de travail. Alors, ils vont faire toutes sortes de menus travaux chez des particuliers ou chez des entreprises au courant de l'été. Nous autres, on offre un encadrement et l'animation et la supervision de ces jeunes-là. Alors, on les laisse parler de ces expériences. C'est le fait que, justement, eux autres, ils peuvent faire, si envoyer ton CV à plusieurs places, parce qu'ici, à Impact-Emploi, il y a une invitation. Puis ça permet justement de trouver une job plus facilement lorsqu'on cherche une job à un minimum de temps plein, temps partiel pendant qu'on est aux études. Ils m'ont donné une formation pour écrire les CV. Puis ça a vraiment facilité mon embauche. Ça m'a aidé parce que je connaissais un peu plus le marché du travail. Présentement, je suis très satisfait des services que j'ai avec Impact-Emploi. Mon nom est Denis Leblanc, je suis agent de développement culturel au CLD de l'Errance. Donc nous, on avait besoin dans le cadre d'expérience site. C'était 9 représentations de théâtre pour enfants au Carrefour de l'Étang. On avait besoin vraiment d'une équipe pour le montage, démontage, l'accueil, guichet, l'animation pendant la fête foraine. On a eu l'idée de communiquer avec les squads jeunesse et ça a été merveilleux. Un bon encadrement. Le principal avantage, je vous dirais, c'est que si les jeunes sont motivés, hein, on n'a pas besoin de les tirer du lit, ils veulent travailler, ils sont disponibles. Et à chaque fois, c'était un service qui était très bien. Les jeunes arrivaient, ils savaient exactement ce qu'il y avait à faire, parce que c'est sûr qu'ils sont bien encadrés, ils sont contenus. Pour nous, dans le passé, on fait régulièrement affaire avec les squads jeunesse. Les personnes qui Impact-Emploi nous réfèrent sont cadrent exactement à nos besoins, par leur formation et leur motivation. À chaque fois, pour nous, ça a été des services très appréciés. Je vais vous présenter maintenant 3 autres services. On a le service IDEO 16-17.
Alors, IDEO 16-17, c'est des animations, entre autres, dans les écoles. C'est des ateliers thématiques de sensibilisation à la réussite éducative. Dans les écoles secondaires, on a rencontré 135 élèves l'an dernier, dans les 3 écoles secondaires, la polyvalente de la Samar, la polyvalente Sainte-Marie et aussi à l'école entreprise. C'est aussi un accompagnement individuel auprès des jeunes qui débutent à l'éducation des adultes. Dans le fond, pour maintenir leur persévérance scolaire, parce qu'on sait que les jeunes qui retournent à l'éducation des adultes ont un taux d'abandon assez important. Alors, on offre un accompagnement personnalisé, individuel avec ces jeunes-là pour éviter leur décrochage, un deuxième, en fait, décrochage scolaire. Donc, on a eu 19 jeunes qui ont été en persévérance scolaire après avoir travaillé avec nous. Et dans le cadre de IDEO 16-17 aussi, on fait des bourses, on remet 6 bourses de 50 $ aux élèves persévérants qui sont ciblés par les écoles secondaires et le Centre de formation professionnelle de Général André Morissette. Et c'est 101 jeunes qui ont participé aussi à une conférence de Francis Charon qui est venu les motiver et leur parler de persévérance. Pas nécessairement de persévérance scolaire, mais de persévérance en général. Nous avons aussi un autre programme qui s'appelle Jeunes en action. Jeunes en action, ça s'adresse à des jeunes de 18 à 24 ans. Ils viennent pour un retour aux études ou pour de l'insertion ou le maintien en emploi. C'est des jeunes qui éprouvent des difficultés socio-professionnelles peut-être un peu plus importantes. Ils font une demande d'aide sociale et l'aide sociale, plutôt que de dire « ben oui, on va te donner un chèque d'aide sociale », on dit non, on va te présenter un programme dans lequel tu vas pouvoir te mobiliser puis voir à régler plein de problématiques pour faire justement un retour en emploi. Alors, on a eu une douzaine de jeunes sur ce programme l'an dernier. Il y a 3 jeunes qui sont aux études et 2 jeunes qui sont en emploi suite à ces interventions-là de Jeunes en action. Et l'autre programme qui s'adresse aussi aux 16-30 ans, c'est Connexion Compétences. C'est un service qui est financé par Service Canada. On a travaillé avec 6 jeunes. C'est des jeunes qui avaient le goût qui avaient eu différentes difficultés dans leur vie et qui avaient le goût enfin de se prendre en main, de se mobiliser pour développer plus leurs connaissances et leurs compétences personnelles et professionnelles. Par l'entremise, entre autres, d'un plateau de formation en multimédia et par une expérience de travail supervisée par la suite. Et ces 6 jeunes-là, il y en a un qui est retourné aux études et il y en a 4 qui sont en emploi depuis leur passage à ce programme-là. Alors, je laisse aussi les capsules nous en parler davantage. Moi, je m'appelle Catherine Marie, j'ai reçu le service de Jeunes en action. Le programme m'a intéressée parce que je voulais retourner aux études et j'avais besoin d'aide pour faire les démarches, j'avais besoin d'outils, j'avais besoin de soutien, surtout pour y aller, puis ça m'a beaucoup aidé. Alors, les intervenantes m'ont beaucoup aidé. Ils m'aident à m'améliorer sans me reprocher des choses, ils m'aident à voir qu'est-ce que je fais trop correct et comment je peux m'améliorer pour passer dans mon temps. On a fait beaucoup d'ateliers sur l'esprit manipulateur, les violences conjugales, le travail sur soi-même, on a fait beaucoup d'activités physiques toutes les semaines. C'était bien fun. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le travail sur moi-même avec les intervenantes. Les intervenantes m'ont beaucoup aidé. Ils m'aident à m'améliorer sans me reprocher des choses. Ils m'aident à voir qu'est-ce que je fais trop correct et comment je peux m'améliorer pour passer dans mon temps. La différence que le programme a fait dans ma vie est énorme. Moi, je voulais changer de vie. J'avais mal parti. Je voulais changer de vie, je voulais m'améliorer, je voulais repartir sur le bon chemin. Mais des fois, on ne sait pas trop comment y aller, on est perdu un petit peu, on est dérouté. Ils m'ont aidé à voir le chemin, à me donner les outils pour aller sur le bon chemin. Ils m'ont mis sa traque, comme on pourrait dire, puis ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je me prépare à rentrer dans mon WTP, à continuer mes cours, puis ça m'aide beaucoup, je suis vraiment heureuse de le faire. Peu importe ce qui arrive, je vais pouvoir aider, la motivation, le soutien. Les intervenants continuent à prendre des nouvelles là-dessus, ça m'aide beaucoup. Mon nom est Annabelle Mathieu. La première partie que j'ai reçue chez l'agence, j'ai la connexion compétence, j'ai mon action, puis je m'en vais dans la ville en même temps. La connexion compétence, c'est par exemple, on part sur le film de soi, on fait toute une maison là-dessus, puis c'est vraiment fun, on travaille en équipe, on avait nos forces, nos faiblesses, et on s'entraide bien entre nous autres. On fait aussi du montage vidéo et on met des organismes.
Au début, moi, je ne m'en allais pas. Puis finalement, j'ai fait un stage à tête, ça n'a pas marché. Puis là, je vais chercher une autre passion. Puis tout ce qui est une autre passion, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Tout ça avec le montage, j'aimais vraiment. Maintenant, je suis à l'école, je suis en secondaire, tout va bien. Puis mais que dans le fond, j'ai fini, je me suis sur vaccin. Après ça, je vais faire un AEC en sonorisation, enregistrement et éclairage. Je sais vraiment c'est sûr que je veux dire de foncer à 100%, c'est vraiment un beau programme. Maintenant, deux autres programmes, Alternatives à la suspension, qui est un programme mis à la disposition des écoles secondaires Sainte-Marie, l'École entreprise, Prince-Evalué et la SAMAR, pour apporter un soutien aux élèves temporairement exclus de l'école. Alors, ces élèves-là viennent chez nous. Le matin, ils sont en période d'études et dans l'après-midi, ils rencontrent une intervenante et il y a des interventions plus pour comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe avec ce jeune-là sur le plan, je vous dirais, plus personnel et psychologique. Et on a des beaux résultats. Il y a 77 qui ont terminé leur année scolaire, des jeunes qui sont venus à Alternative Subvention. Et 75 des jeunes ont connu une certaine ou une nette amélioration de leur comportement. On a le programme Place aux jeunes, qui est peut-être un peu plus connu aussi, d'attirer en fait des jeunes diplômés dans notre région, des jeunes de 18 à 35 ans, dans le but spécifique qu'ils s'établissent et qu'ils travaillent dans notre MRC. On a eu 20 personnes qui sont venues dans les séjours exploratoires. On a fait de l'intervention individuelle auprès de 38 personnes. Il y a de l'animation qui se fait aussi auprès des adolescents dans les écoles secondaires pour leur faire valoir, dans le fond, les avantages de vivre et de revenir en région après leurs études. On anime aussi le cyberbulletin. Il y a 871 quand même abonnés au cyberbulletin de Place aux jeunes. Et c'est 7 établissements qu'on a eus dans notre MRC grâce au programme Place aux jeunes en 2012. Je m'appelle Martine Ouellet, je suis directrice adjointe à la polyvalente La Samar située à Plessisville. Notre collaboration avec Alternative Suspension remonte au début de l'année scolaire 2010-2011, donc nous amorçons notre 4e année. Qu'un élève qui doit vivre une suspension scolaire dans son parcours, quand elle est prolongée, a l'opportunité de la vivre dans un milieu structuré, encadré. Un milieu où les apprentissages se continuent, donc l'élève n'accumule pas de retard par rapport à son travail scolaire. C'est un endroit où l'élève a la possibilité d'amorcer une réflexion guidée au cours de laquelle il a à se positionner par rapport à ses attitudes scolaires, sociales. Le fait aussi que Alternative Suspension se passe dans un lieu neutre, à l'extérieur de l'école, est vraiment un avantage. Ça permet à l'élève de prendre du recul, de réfléchir à différents éléments, surtout quand la tension avec le milieu scolaire est à son maximum. Avec notre partenaire local, qui est Impact Emploi, le CGE d'Érable, nous avons rapidement établi une communication efficace. Et on a eu la chance de travailler avec des intervenantes qui étaient flexibles et ouvertes aux ajustements lorsque c'était nécessaire. J'ai en tête un élève pour lequel on a travaillé en concertation avec l'intervenante d'Alternative Suspension. En fait, c'est un élève qui avait un besoin particulier. Donc, on a établi une façon de fonctionner légèrement différente parce qu'on a l'habitude d'utiliser Alternative Suspension pour une suspension scolaire. Mais dans le cadre de cette situation-là, on a utilisé le service pour des rencontres ponctuelles, une fois ou 2 semaines, lors desquelles l'intervenante travaillait avec le jeune des ateliers pour favoriser la motivation scolaire et une meilleure connaissance de soi. Les retombées ont vraiment été positives, particulièrement pour l'élève qui a apporté des changements importants dans sa vie. On n'a pas à se convaincre mutuellement de nos valeurs ou de nos croyances éducatives parce que dès le départ, nous les partagions. Moi, c'est Satan. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de ce projet. 4e
aux jeunes, ça vise un retour des jeunes vers leur région. Moi, venant de la région de Petite-Ville, qui faisait à ce moment-là un retour vers la région, je trouvais ça intéressant d'amener les jeunes à faire un petit peu la même chose. Pour certaines personnes, faire un retour dans leur région, c'est difficile. Donc, Place aux jeunes, c'est un beau soutien pour eux autres. S'ils sont pas ici dans le milieu, ils sont à l'extérieur, disons Québec, Montréal, peu importe où ils ont fait leurs études, c'est la proximité qui est facile. Mais revenir ici, c'est leur montrer, bien, nous autres aussi, chez nous, on en a de ça, puis on en a des places pour toi, on a des gens qui seraient intéressés à travailler. C'est comme ça que